Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques YouTube et TikTok. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Frères et sœurs en Christ Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 août 2024. Ce matin, Denis Diderot veut nous amener à réfléchir. L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Mais est-ce que Jésus, qui faisait le bonheur d'un plus grand nombre, était accepté par tous? Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 396. Pour ce matin, chacun choisira la strophe qui lui plaira, parce que nous aurons la version instrumentale pour parfaire notre apprentissage. Continuons notre adoration avec le psaume du jour. Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les scriptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Amen. Seigneur, voici le moment du rendez-vous avec toi et avec nous-mêmes. Ta parole étant au centre, nous voulons apprendre à te connaître par cette parole. Viens nous remplir de ton Esprit Saint et du discernement, afin que de cette parole, nous puissions marcher comme tu nous le recommandes. Parle, Seigneur, tes enfants t'écoutent. Amen. Marc 5, les versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qu'il était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ouvertement obstinées à pratiquer le péché ressemblent aux démoniaques mentionnés dans ce texte. Les commandements de la loi divine sont semblables à des chaînes ou des garde-fous destinés à retenir les pécheurs d'emprunter de mauvaises voies. Mais quand ces derniers dédaignent ces liens qui les retiennent, cela révèle la puissance du diable qui réside en eux. Une légion de soldats se composait de 6000 hommes, voire plus. Quelle multitude d'esprits déchus doit-il exister, tous étant ennemis de Dieu et de l'homme? Notre texte décrit le cas d'une légion de démons résidant en une seule créature, pauvre et misérable. En fait, beaucoup d'entre eux sont à l'affût, cherchant à nous nuire. Nous ne sommes pas, par notre propre force, des adversaires à la hauteur de nos ennemis spirituels, mais avec le Seigneur et par le pouvoir de sa puissance. Nous serons alors capables de nous dresser, contre eux, bien qu'il puisse y en avoir des légions. Quand le plus exécrable transgresseur est délivré de l'esclavage de Satan par le pouvoir de Jésus,
Il s'installe alors avec plaisir au pied de son libérateur. Il écoute sa parole et le Seigneur le compte alors parmi ses saints et ses serviteurs. Quand les témoins de cette scène virent que leur pourceau était perdu, ils éprouvaient une certaine colère contre Christ. On peut voir de la longanimité et de la miséricorde de la part du Seigneur envers les épreuves subies par les hommes quand ces derniers perdent tout ce qui leur appartient. Cependant, par la rédemption, leur vie est sauvée et un avertissement leur est alors donné. Cherchez le salut de leur âme. La fin de ce passage nous montre cet homme plein de joie, proclamant les grandes choses que Jésus accomplit pour lui. Tous les hommes de son entourage furent émerveillés, mais en fait, peu le suivirent. Beaucoup de personnes constatant par l'évidence les œuvres de Christ ne le recherchent pas pour autant, ce qui pourtant ne leur pourrait être que bénéfique. Bien-aimés, être à la suite de Dieu et témoigner les bienfaits de Dieu dans nos vies, c'est la suite de la mission du Christ. Qui peut résister à la présence de Christ? Même les plus grands démons ne peuvent résister à la présence du Seigneur. Si nos vies sont à lui, si nous nous laissons diriger par lui, même les plus grandes forteresses du malin ne pourront nous aborder. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi, d'écouter ta parole, mais de nous laisser transformer par cette parole pour vivre une vie selon toi et non selon le monde. Oui Seigneur, nous voulons par cette parole Seigneur que tu déposes en nous l'action et la puissance de ton Saint-Esprit pour renverser les forteresses du malin dans nos vies et autour de nous. Voici, Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette semaine. Nous avons beaucoup de préoccupations. Les voyages seront au rendez-vous. Les déplacements de toutes sortes. Des défis à ramener. Seigneur, cela n'est possible qu'avec ta grâce et ta présence. Viens, sois avec nous, Seigneur. Viens, Père, dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, frères et sœurs, Jésus peut briser toutes les chaînes. Jésus peut renverser toute forteresse du malin. Si nous l'acceptons dans nos vies, nous serons forts face à toute adversité. Que la grâce, la paix, l'amour et surtout la protection de notre Dieu soit notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et rendez-vous lundi prochain, si Dieu le veut. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre lectrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ.